une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire des kartkanak ou dit pirajki en Russie. Voilà, donc c'est une recette qui est effectuée beaucoup par les Arméniens, les Russes, les Ukrainiens. Donc pour ça, je vais vous donner les ingrédients. Vous allez voir, c'est très facile à faire et très très bon. Surtout les enfants en général raffolent. Donc d'abord, on va effectuer une pâte. Donc pour la pâte, il va vous falloir 250 g de yaourt nature. Il va vous falloir la même quantité de farine qu'on tamisera par la suite. Il va vous falloir 7 g de levure boulanger. Ici, c'est séché, c'est pas de la fraîche. J'ai un sachet de bicarbonate alimentaire. Il y en a 10 g à l'intérieur. Il vous faudra 2 œufs. Ensuite, on mettra un peu de sel et puis un petit peu de sucre. Voilà, donc ça, c'est l'ingrédient pour la pâte. Et on va garnir la pâte de pommes de terre, donc qu'on fera cuire à l'eau ou à la vapeur. Ça dépend comme vous pouvez. Donc moi, je vais faire cuire des pommes de terre à l'eau. Il y a environ 1 kg, 1 kg 200 à l'intérieur. On aura besoin de 2 oignons, de quoi mettre du sel, paprika, poivre. Et si vous avez des herbes à la maison, c'est meilleur avec les herbes. Donc ici, moi, j'ai de la verveine séchée et j'ai du coriandre et du persil qui est en congélateur qu'on mettra au dernier moment. Voilà. Alors, ici, j'ai cassé 2 œufs dans un récipient. Voilà. Donc, on va venir ajouter à ces 2 œufs le sachet de bicarbonate alimentaire. Donc, 10 g. Ensuite, un sachet de levure boulanger sèche. Donc, 7 g. On va venir ajouter un peu de sucre, voilà, et on va venir ajouter une pincée de sel aussi, voilà. Donc on va bien mélanger tout ça. Et on va venir ajouter les 250 g de yaourt nature. Vous allez voir, en fait, le yaourt nature, ça permet d'avoir une pâte vraiment molle. Donc, hop. On va mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et que tout soit bien dilué dedans. Alors, moi j'ai mis qu'une pincée de sel. Je vais en rajouter un petit peu parce que faut que la pâte soit un petit peu salée quand même. Donc je dirais, en fait, il faudrait sûrement une cuillère à café de sel pour que la pâte soit assez salée. Voilà. Je remélange un petit peu. Et ça va être bon, on va pouvoir ajouter petit à petit la farine. Donc, on va venir ajouter petit à petit la farine qu'on va tamiser. Mince, je fais la boulette là, c'est pas grave. Hop, on tamise et on mélange. Donc là, on travaille la pâte dans le récipient. Donc dans un saladier ou peu importe. Et après, on viendra travailler la pâte sur un plan de travail bien propre et nettoyé. Allez, on va mettre... On met petit à petit car il ne faut pas non plus que ça soit une pâte très dure. Il faut que ça reste un petit peu moelleux. Alors, ce qu'on va faire, moi, c'est que mon plan de travail, je l'ai nettoyé tout à l'heure. Il est propre. Je vais venir mettre de la farine un petit peu sur le plan de travail. Bien sûr, avec les mains propres. On va venir finir la pâte sur le plan de travail. Donc là, on vient mélanger. Voilà.
On sent que la pâte elle est moelleuse, hein. Elle va être bonne. Je vais rajouter le reste de farine qui était dans mon bol. Voilà. Finir de pétrir à la main et mettre sur le plan de travail qu'on a fariné. Voilà. Je dis beaucoup voilà, non, dans mes vidéos. Pas très grave. Allez, on va venir pétrir comme ça, tout doucement, soigneusement. On dit que quand on cuisine avec amour, il paraît que les plats sont meilleurs. Donc, si vous voyez que ça colle encore, il ne faut pas que ça colle, hein. N'hésitez pas à rajouter de la farine. Ayez toujours un petit peu de farine sous la main. Donc là, je vais en rajouter un petit peu. J'ai mon sachet qui est à côté. Voilà, pas trop, un petit peu. Il vaut mieux faire petit à petit, mais bien. Vous voyez, ça colle là. Je rajoute. Donc tout à l'heure, quand je vous ai donné la recette et que j'ai dit 250 g de farine, c'est la farine que j'utilise de base dans le saladier. Mais en fait, il faudra en avoir un petit peu plus parce que vous voyez, vous en mettez sur le plan de travail et quand vous travaillez la pâte, donc c'est bien, je pense, d'avoir un gros paquet de farine à côté. Et puis à mon avis, en travaillant la pâte, on doit utiliser bien 300-400 grammes. Voilà, elle est belle là. Elle est très très belle. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la pâte. Je vais refariner un petit peu pour que ça colle pas au fond. Hop. Voilà, donc je vais mettre au fond du saladier, me rincer les doigts et fermer pour laisser reposer la pâte en attendant de préparer les ingrédients qui vont aller dans les pierogi. On la laisse reposer de côté le temps de préparer la garniture. Alors, on va continuer donc avec la garniture comme je vous ai dit. Donc dedans, on va mettre une espèce de purée bien aromatisée puis épicée. Donc pour ça, il va vous falloir 2 oignons que je viens d'éplucher. Ensuite, il va vous falloir des pommes de terre. Donc on va éplucher. Et donc au passage, là j'ai préparé une casserole avec de l'eau à l'intérieur. Comme ça, je vais éplucher, je vais mettre tout de suite les pommes de terre à l'intérieur pour pas qu'elles aient le temps de noircir. Et puis un petit compost parce que je fais le compost. Voilà. Allez, c'est parti. On va éplucher vite les patates comme ça. Après, on les met à cuire. Voilà, donc ça c'est terminé. Le compost, on va y emmener dehors. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va rincer parce qu'il y a beaucoup d'amidon dans les pommes de terre, comme vous savez. Donc, on va venir rincer les pommes de terre, changer l'eau. Et hop, on va mettre sur la gazinière, mettre le couvercle et puis laisser cuire. Vous pouvez même ajouter un petit peu de sel dans l'eau, ça leur fera pas de mal. Allez, on va laver ça. Voilà, donc j'ai essoré, changé l'eau. J'ai essoré un petit peu en dessous de ma casserole là, parce que je vais poser sur la gazinière. J'ai allumé la plaque, hop, on met dessus. On vient rajouter un petit peu de sel. Je me suis fait accrocher avec mon truc, c'est pas grave. On vient mettre du sel, là c'est du gros sel. Voilà. Et puis, on vient couvrir jusqu'à que les pommes de terre cuisent. Donc, vous viendrez piquer avec le couteau, le bout du couteau. Et puis, vous verrez si elles sont cuites ou pas. Donc, on se retrouve dès que les pommes de terre sont cuites. Alors, les patates sont cuites. Donc, hop, fais attention. Ça se coupe très facilement, donc c'est que c'est bon, c'est cuit, c'est parfait. Donc en attendant que c'était en train de cuire, j'ai pris le temps de émincer les 2 oignons. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, vous voyez, c'est tout petit. Voilà, je me permets de faire ça, j'ai les mains propres, hein. Je me lave les mains à chaque fois que je commence à cuisiner. Je me relave les mains d'ailleurs là maintenant. Hop.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essorer l'eau. Si j'arrive à mettre mes petites manches pour pas me brûler. Voilà, donc j'avais préparé de quoi écumer. Et là, on va venir essorer l'eau. Hop, on met notre casserole de côté. Alors, là, je vais venir mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va réutiliser cette casserole pour faire revenir les oignons dedans avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, je vais venir rincer vite fait. Et voilà. Hop. Tout propre, comme neuf. Hop. Je viens un petit peu essorer le dessous. Et on va remettre sur la gazinière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop. Vous dosez comme vous souhaitez. Et on va venir mettre les oignons qu'on a émincés et on va laisser suer ça rapidement. Suer, devenir translucide, mais pas cramer. Attention, on les laisse suer. Donc les amis, c'est bon, c'est bien translucide. Regardez, il faut que ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, ça veut dire que les oignons sont cuits. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter les pommes de terre de tout à l'heure qu'on a essorées. Vous avez vu? Je vais tellement couper petit que ça a cuit vraiment rapidement. Donc là, je vais venir rajouter à ma préparation. Hop. Et par contre, vous pouvez enlever du feu, vous pouvez éteindre le gaz parce qu'il n'y en a plus besoin. Il n'y a pas besoin de faire cuire là en fait. Oups, pardon pour la lumière. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner. Donc, je ne vais pas mettre de sel parce que j'ai mis du sel dans la cuisson des patates quand il y avait de l'eau. Donc là, on n'en rajoute pas, sinon ça va être ultra salé. Donc, je vais mettre un petit peu de poivre. Vous dosez comme vous aimez. Je ne donne pas de mince, je ne sais plus parler. Je ne donne pas de quantité. Voilà. Hop, du paprika, pareil, vous dosez autant que vous aimez. Vous aimez beaucoup, vous en mettez beaucoup. Vous aimez pas, vous en mettez pas. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Donc, je mélange un petit peu là. Hop, voilà. Ensuite, on va rajouter, donc moi, j'ai de la verveine séchée qui vient d'Arménie. Vous mettez des herbes dedans, les herbes que vous aimez. Donc, nous, le citron, on appelle ça. Voilà, un petit peu de citron qui vient d'Arménie, de chez ma grand-mère exactement. Vous en foutez, hein, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Voilà. Je mélange un petit coup. Je vais venir rajouter du persil et du coriandre. Vous pouvez mettre vraiment tout type d'herbe que vous aimez. Si vous aimez le persil, vous mettez du persil. Si vous aimez le coriandre, vous mettez du coriandre. Moi, là, je mets de la verveine, soit le citron. Je vais mettre du persil et du coriandre que j'ai au congèle. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de persil congelé. Voilà, que j'ai acheté en boîte. Et je vais rajouter du coriandre que j'achète en été fraîche et que je lave et que je découpe. J'en mets beaucoup parce que ça, c'est super bon. Voilà. On va vite ranger ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire comme de la purée. Donc, on va venir presser. Voilà. Et voilà les amis, c'est fini. C'est terminé. On va pouvoir passer à garnir. Alors les amis, il va vous falloir une casserole avec de l'huile dedans. Parce qu'on va frire. Donc si vous avez une friteuse, et ben vous servez d'une friteuse.
Voilà, ça suffira bien pour l'instant. Donc, vous allez mettre un feu moyen. Pas fort, pas doux. Si vous mettez fort, ça va cramer et l'intérieur ne sera pas assez bien cuit. Enfin, l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, la garniture est déjà cuite, mais il faut que la pâte qui est autour cuise bien, qu'elle ne soit pas juste colorée. Donc, vous allez mettre un feu moyen. Voilà. On va laisser chauffer. En attendant que ça chauffe, on va préparer ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut la pâte. Donc, quand on a préparé la pâte en premier, parce que en fait, c'est bien de préparer la pâte en premier pour la laisser reposer en attendant de préparer la purée qui va aller dans la pâte en tant que garniture. Comme ça, elle a le temps de bien reposer et de gonfler. Donc ici, on peut voir, donc j'avais fermé d'un film plastique. Et en plus, j'avais entouré d'un torchon. Comme ça, la pâte reste bien au chaud. Et j'avais laissé vers la gazinière. Vous voyez, comme ça, elle a bien gonflé. Il lui faut de la chaleur pour gonfler. Donc, ça aide. Donc, voilà. Donc, je disais, il va vous falloir la pâte qu'on a préparée, étape 1. Étape 2, la garniture. Donc, c'est une sorte de purée aromatisée. Ensuite, on va bien se laver les mains parce que là, on va se servir de nos mains. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner un petit peu notre plan de travail après s'être bien lavé les mains. Voilà. Et là, on va venir verser notre pâte. Alors, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez, c'est de vous mettre un petit peu d'huile dans les mains. Voilà, pour vous aider. À verser la pâte. Voilà. Elle est belle la pâte. Hein. Elle est très très belle. Voilà. Donc là, on va pas beaucoup la travailler. Ce qu'on va faire, donc n'hésitez pas à mettre de l'huile pour travailler. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais huiler. Vous voyez, j'ai mis un plateau ici. Donc, je vais mettre de l'huile sur ce plateau. N'hésitez pas, de toute façon, c'est de la friture. Donc, ça va être frit. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'huile sur votre plateau. Voilà. Donc, plateau propre, lavé, séché, huilé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a huilé notre plateau. Là, nous avons notre pâte qu'on a sortie du saladier et qu'on va servir pour faire nos petits perachki. Donc, alors, c'est parti. On fait à la main. Je vais couper un petit peu. Voilà, comme ça. Mettre de la farine. Et en fait, les perachki, on n'utilise pas de rouleau à pâtisserie. Vous faites que à la main, d'accord? Voilà, un petit peu, vous étalez comme ça. Ensuite, vous prenez une grosse cuillère et vous venez garnir. Donc, vous venez garnir en sorte que vous puissiez fermer. Donc, oui, une cuillère à soupe devrait suffire. Donc là, je vais venir fermer. Voilà, comme ceci. Comme un, je pense, comme un chausson, non? Un petit chausson français, si on peut dire ça comme ça. Franchement, quand vous touchez la pâte, vous sentez que la pâte est vraiment moelleuse. Voilà. Hop. Et là, on va venir poser ici pour que ça ne colle pas. Il faut savoir que les perachki, ça se mange chaud. Donc, dès que vous mettez dans la friteuse, vous sortez, vous y mangez. Sinon, vous pouvez faire une boule si c'est plus simple pour vous. Bon, là, la forme est un peu égale. Peu importe. Mais la vraie forme, c'est vraiment une sorte de boudin.
Donc vous étalez avec les doigts. Et on met notre garniture. Voilà, je peux en mettre un petit peu plus. Et on vient fermer. Hop. Voilà. Voilà, en vrai, ça c'est la vraie forme des pirachki. Voilà à quoi ça ressemble normalement. Donc, je vous laisse poursuivre cette opération jusqu'à terminer toute la pâte. Et puis, on se retrouve juste après. Donc, les amis, voici la dernière. Donc, nous en avons fait au total de 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon petit morceau de pâte, là, je vais tester l'huile. Oh, parfait. Ça... Vous voyez comment ça fait? Quand ça fait des petits frémissements comme ça, ça veut dire que l'huile est assez chaude. Donc, on peut commencer la cuisson. Alors, je vous suggère de mettre un petit plat ou un petit plateau, ce que vous avez, avec du papier absorbant. Pour, dès que vous faites cuire, vous mettez sur papier absorbant pour que ça absorbe un petit peu l'huile. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, on va passer à la cuisson, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Non, je vais commencer par les premières que j'ai faites. Hop. Donc, on laisse cuire jusqu'à coloration. Donc, on surveille. Hein, sur feu moyen. Bon, regardez les amis. Vous voyez comment ça colore? Il faut que ça ait une belle coloration dorée, pas que ça soit brûlé. Hop. Ça cuit tout doucement, ça gonfle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y sortir. C'est très très chaud. Donc moi, je vous suggère d'y mettre sur du papier absorbant. D'attendre 2-3 minutes. Si vous avez des enfants, et ben vous attendez 2-3 minutes, vous prenez un petit papier sopalin, vous mettez comme ça et vous lui donnez. Et nous, c'est comme ça qu'on mange en Arménie. Voilà, vous donnez, il va dehors. Enfin, en ce moment, il ne peut pas trop, mais il va dans le jardin et puis il mange, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. C'est délicieux. Je vais couper pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Je vais continuer à faire cuire le reste. Donc, vous faites cuire, voilà, à feu moyen, comme j'ai dit. Et puis ben, on se retrouve à la fin de la cuisson. Bon les amis, là je suis en train de faire la dernière tournée. Vous pouvez regarder, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, sans me jeter les fleurs, je pense que c'est les meilleures que j'ai pu faire. Voilà, c'est la meilleure tournée que j'ai pu faire. Alors, je vous suggère vraiment de tester cette recette. Je suis sûre que vous allez adorer, que c'est super bon et que ça va plaire aux petits, aux grands, pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Allez, celui-ci par exemple. Regardez. Donc vous voyez, c'est bien coloré comme ça. Et donc si vous découpez, regardez, hop, vous voyez, c'est bien moelleux. Et là, vous avez l'ingrédient dedans, donc le... Oh mince, j'oublie mon français. La garniture, vous avez la garniture dedans. Vous voyez, c'est magnifique. Ça a l'air succulent, on dirait du pain moelleux. Et non, c'est la recette du pirachki. Voilà. Donc, alors, moi, je vous suggère d'essayer ça plutôt en journée, de ne pas manger ça le soir parce que c'est assez costaud. Vous pouvez accompagner ça d'une petite salade, voilà, pour que ça soit un petit peu léger parce qu'entre la purée et puis la pâte qui est autour, c'est assez calorique. Et puis donc, je vous laisserai tester et me dire ce que vous pensez de nos jolis pirachki ou karkandak en arménien, voilà. Eh bien écoutez, en cette période un peu compliquée, vous avez plus le temps de cuisiner, de mieux manger, de prendre le temps de cuisiner seul ou avec votre époux, avec les enfants. Donc profitez-en.
Je vais essayer de poster un peu plus de vidéos. Nous ici, on n'est pas encore confinés en Allemagne. C'est un petit peu compliqué, on travaille beaucoup. Mais je vais essayer de faire un effort et de prendre du temps pour poster plus de vidéos pour que vous puissiez vous régaler. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous essayerez, que vous vous régalerez. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.